D'être en présence du Seigneur pour l'adoration dominicale, pour bénir son nom, de vous avoir rendu fidèle, que vous soyez là. Et nous prions que la bénédiction du Seigneur se multiplie dans chaque vie, comme nous nous rassemblons ce matin au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ton amour. Merci pour tes soins paternels. Merci parce que tu te soucies de tout ce qui concerne notre vie. Nous demandons que tu bénisses chacun de nous ce matin. Bénis nos enfants, nos jeunes, nos adolescents, les adultes. Bénis tous les frères qui se rassemblent, père, mère, mari et femme. Bénis tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que ton amour domine sur chaque cœur. Et nous prions que tu nous rafraîchisses, même dans ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Une fois encore, vous êtes les bienvenus. Très enchanté de vous avoir. Vraiment, c'est une joie de vous parler. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, de très fondamental dans la parole de Dieu. Vous allez voir que même depuis la nuit des temps, au commencement, le Seigneur les a fait hommes et femmes. Dans Genèse 1 et Genèse 2, c'est dit qu'il avait une raison pour cela. En Genèse 2, verset 18, s'il vous plaît, ouvrez la Bible. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. L'Éternel dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le Seigneur qui a créé l'homme, le Seigneur qui connaissait son plan et son projet pour créer l'homme, dit qu'il n'est pas bon pour l'homme, Adam, le seul homme à l'époque, et l'homme créé à l'époque, et qui est l'origine de toute la population du monde. Dieu dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une compagne. Je lui ferai une épouse. Je lui ferai une compagne semblable à lui. Et c'est dit au verset 21. Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Ici, il nous dit l'objectif de cela au verset 22. L'Éternel, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Voyons ceci, il dit que c'est Dieu qui a projeté le premier mariage. C'est le Dieu qui a institué le premier mariage. C'est lui qui a amené l'homme à la femme à l'homme, et c'est Dieu qui les a unis ensemble. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Il a pris une partie, une côte de l'homme. Il n'a pas pris l'os du pied pour dire que l'homme, cela nous dit que Dieu ne veut pas que l'homme piétine sa femme. Il n'a pas pris l'os de la tête afin que ne soit pas que l'homme utilise ses facultés intellectuelle pour diriger l'homme, la femme, mais plutôt il a pris la côte et de la femme, de l'homme plutôt, ce qui symbolise que la côte, cette côte-là est proche du cœur. Ça veut dire que la femme est au cœur de l'homme. Et verset 23 dit: et l'homme dit, voici cette fois voici celle qui est os de mes os. Le Seigneur lui a donné le discernement que voici, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Prise de l'homme, alors le Seigneur l'a amenée à l'homme. Voyons le principe qui suit et les choses qui s'en suivent comme un résultat de cette union initiale, de ce premier mariage. Le verset 24 dit: c'est pourquoi, à cause de ce que Dieu a fait dans la première union, à cause de ce que Dieu a fait pour Adam en lui amenant Ève, c'est dit, c'est pourquoi
L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je veux que vous remarquez bien le verset 24. Adam n'avait pas de père, Adam n'avait pas de mère, mais c'est dit que pour toutes les générations à suivre, pour tous les hommes, les femmes à suivre, il dit c'est pourquoi ce qui a été fait maintenant, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je vais vous rappeler qu'à l'époque là, il n'y avait pas de tribu. À l'époque là, il n'y avait pas de nation. À l'époque là, il n'y avait pas de génération de personnes. En ce temps-là, il n'y avait pas de dénomination. À l'époque là, il n'y avait pas de religion. En époque là, il n'y a pas référence de religion d'assemblée pour que les gens disent que oui, nous pratiquons ceci à cause de notre dénomination. C'est ce que nous pratiquons à cause de notre religion. Avant qu'aucune de ces choses ne soit arrivée dans ce monde, c'est dit que au vrai fondement du mariage, à l'origine de l'union entre l'homme et la femme, c'est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous allez voir que c'est exactement ce que Christ a souligné lorsque la question lui a été posée au sujet du mariage. Nous allons à Matthieu 19. Matthieu 19, verset 4. Il répondit, c'est Christ ici. Il répondit, n'avez-vous pas lu? Si vous cherchez la solution au problème de mariage, n'avez-vous pas lu? Si vous avez une question au sujet du mariage ou de la famille, n'avez-vous pas lu? Si vous cherchez l'accomplissement, la satisfaction des objectifs de Dieu dans le mariage, votre mariage, le mariage des enfants, le mariage des membres de l'église, le mariage de tout le monde, s'il y a une question au sujet du mariage, le Seigneur nous ramène à la Bible, à l'origine, à la source. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement, Christ a confirmé la création et de la tribulation. Christ a confirmé que c'était Dieu qui a créé l'homme et la femme au commencement. Et on vient de la main du Créateur. Que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. Verset 5 dit, et qu'il dit, c'est pourquoi, c'est pour cette raison, c'est pour ce but, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux, l'homme et la femme, les deux, mari et femme, et les deux deviendront une seule chair. Et c'est dit au verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Nous avons le message d'aujourd'hui qui est le don de Dieu d'une famille bonne et pieuse. Le don de Dieu d'une famille bonne et pieuse. Nous allons voir 3 points comme nous considérons ce thème. Et premier point, son objectif prééminent pour une famille bonne et utile. Quel est l'objectif de Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il institué le mariage? Son objectif prééminent pour une famille bonne et utile. 2. La préparation personnelle pour une famille pieuse et heureuse. La préparation personnelle pour une famille pieuse et heureuse. 3. Le partenariat progressif dans une famille croissante et saine. Le partenariat progressif dans une famille croissante et saine. Nous revenons au premier point. Et ce qui est son objectif prééminent pour une famille bonne et utile. Si on va faire quelque chose, si nous allons faire quelque chose de façon bonne et agréable, mes frères et sœurs, ma fille, mon fils, on a besoin d'un bon objectif. Si nos objectifs s'alignent avec ceux de Dieu, nous aurons le meilleur. Dieu pense à nous et nous pensons à Dieu. Nous pensons Dieu a un plan. Nous avons un plan. Notre plan est comme le plan de Dieu. Dieu a un objectif. Et
objectifs sont comme ceux de Dieu, si notre objectif s'aligne avec son plan, alors Dieu sera éminent dans notre famille, dans notre objectif. On aura le secours, la force, le progrès que le Seigneur veut nous donner lorsqu'il a institué le mariage. Quels sont les objectifs qu'on peut identifier de la parole de Dieu? On peut trouver 7 ici. Et je vais les parcourir et nous allons les prendre un à un. Numéro 1, nous avons le partenariat significatif. 2, nous avons la pureté perpétuelle. 3, c'est la puissance dominante. 4, c'est la protection pertinente. 5, c'est la procréation précieuse. Numéro 6, la provision parentale. Numéro 7, c'est le pèlerinage participant. C'est l'objectif que Dieu avait en vue. Si vous planifiez de vous marier, vous devez avoir cet objectif, ces objectifs en vue. Vous n'allez pas dire que je veux, mais papa et maman, je veux me marier. Oui, mais vous devez avoir des objectifs en vue. Le premier, c'est le partenariat significatif. Voyons Genèse chapitre 2, verset 18 ici, qui dit: l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme dans ce cas maintenant, l'homme Adam. Si vous êtes homme, vous êtes un frère, mettez votre nom là-bas. Il n'est pas bon que cet homme mentionne votre nom, là, soit seul. Si vous êtes déjà marié, vous devez comprendre qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Alors c'est dit, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est pourquoi nous avons ceci une famille bonne et utile. Votre femme doit être une aide pour vous, utile à vous. Votre mari, votre femme doit être bonne et utile à vous. Et Dieu dit, je vous donne un mari, je vous donne une femme, afin qu'il y ait un partenariat significatif. Numéro 2, là-bas, c'est la pureté perpétuelle. Le Seigneur veut que toute l'église de Dieu, que toute la communauté, le monde entier soit pur, soit en bon état, soit juste. Et à cause de cela, il dit que l'immoralité va souiller la génération, va corrompre le monde entier. Donc il nous a donné l'objectif du mariage de la pureté perpétuelle. 1 Corinthiens chapitre 7, nous avons le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, il veut qu'on soit pur, il ne veut pas qu'on soit immoraux, il ne veut pas qu'on se livre à n'importe quelle vie. Alors, il nous a donné la solution. Alors, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Quel est l'objectif? C'est pour éviter l'impudicité, pour éviter l'adultère, la fornication. Verset 9. Il y a des gens qui disent que moi je ne veux pas me marier. Peut-être ils ont des raisons pourquoi ils disent cela, qu'ils ne veulent pas se marier. Ils pourraient penser à leur âge, pourraient penser de la situation dans la vie et se disent que c'est là je vais me tenir. Mais Dieu ne force le mariage sur personne. Il dit que je vous donne une femme pour vous aider, je vous donne un mari pour vous aider. Et si tu dis que je ne veux pas, ouais. Si, mais verset 9 dit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Si imprudemment ou bien de façon téméraire, tu dis que je ne veux pas me marier, je vais rester comme ça, je vais continuer de servir Dieu. Mais tu viens de découvrir que la décision prise là n'est pas de Dieu. C'est parce que ton corps brûle. Et ton corps ne peut pas être sous contrôle. Tu dois retourner à Dieu disant que Seigneur, je suis désolé d'avoir dit cela, que je ne veux pas me marier. Vous savez, frères et sœurs, quand on parle de la repentance, on se repent des actes pécheurs, on se repent des décisions pécheresses, on se repent des paroles iniques. Si vous avez dit quelque chose et on a vu que ce qu'on a dit ne nous aide pas, et la chose là ne va pas nous permettre d'aller au ciel, parce que notre
corps brûle et le corps nous pousse à aller dehors et faire quelque chose. Alors donc on se repent de ces paroles iniques qu'on avait déclarées devant Dieu. Je dis, Seigneur, je dis que je ne peux pas contenir ceci. J'ai lu dans la parole de Dieu qui dit que c'est mieux de se marier que de brûler. Et dit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Le numéro 3 ici, c'est la puissance dominante. C'est dit en Ecclésiaste 4, Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, qui dit que, Ecclésiaste 4, verset 9, qui dit que deux valent mieux qu'un. Toujours deux valent mieux qu'un. Quelqu'un dit que j'ai la force, j'ai le talent, j'ai la capacité, j'ai l'argent, j'ai les moyens, j'ai l'intelligence. Adam était intelligent, Adam était riche, il avait toute la création de Dieu à sa disposition, à sa possession. Cet homme, Adam, était très connaisseur, très intelligent, mais Dieu lui a dit qu'il n'est pas bon. C'est que cet homme intelligent, riche, pur, saint, il n'est pas bon que l'homme là soit seul. Mon frère, ma soeur, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Verset 12 nous dit, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. S'il y a des défis dans la vie qui vont écraser s'il a un défi qui va écraser un homme, c'est-à-dire que si un ennemi lui résiste, si une situation lui résiste, oui, deux peuvent facilement se dresser contre ce défi. Ouais, le Seigneur nous a offert l'aide afin que les deux peuvent planifier ensemble, penser ensemble, les deux peuvent aller ensemble. Ma jeune soeur, mon jeune frère, vous pensez au mariage, c'est pourquoi il faut un partenariat significatif devant Dieu, il faut une purité perpétuelle devant Dieu qui nous aide. Le Seigneur sait que le salut est là, il sait que la sanctification est là, il sait que ceci est là, il n'a pas dit que pour éviter l'impudicité, que chacun ait la grâce, c'est disponible, que chacun ait la Bible, c'est disponible. Mais la femme protège le mari d'une vie impure. La pureté perpétuelle et la puissance dominante. Nous allons à Matthieu 18. Matthieu 18, 19. Matthieu 18, 19. Matthieu 18, 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera fait accorder par mon Père qui est dans les cieux. Cela nous aide à avoir la puissance dominante en prière, que l'homme et la femme peuvent se joindre, peuvent s'accorder ensemble et qu'ils ne disent rien de négatif. Ils demandent au Seigneur, cela nous donne la puissance dominante. 4. La protection pertinente. Vous voyez, le mariage nous protège. Le mariage, c'est le plan de Dieu, que le mariage nous accorde la protection. Voyons 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre 3. Verset 7, qui dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Demeurez avec votre femme selon la sagesse. Ma soeur demeure avec votre mari selon la sagesse. Et ceux qui planifient de se marier, comprenez qu'on ait cette sagesse. Et Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Qu'est-ce que, vous savez, un vase, un sexe plus faible, un vase peut être en céramique, peut être en argile. Lorsque ce vase est brisé, ce vase en poterie peut être facilement brisé, mais si c'est mis sous protection, comme vous l'avez mis dans une boîte ou bien dans un carton, parce que c'est un vase simple, fragile, cela ne sera pas facilement brisé. On donne honneur à la femme comme un vase, comme un sexe
plus faibles, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est pour la protection présente, continuelle et pertinente. Numéro 5, c'est la procréation précieuse. Le Seigneur veut que la société continue de s'accroître. Et cela nous dit en Genèse chapitre 1, verset 27. Genèse 1, 27 nous dit: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Pourquoi? Verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est-à-dire, couvrez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Je veux que vous compreniez ceci. Dieu les bénit. Je vous ai créé, alors vous deux, hommes et femmes, mari et femme, je vous unis dans le secteur familial afin que vous soyez féconds, afin que vous multipliez, afin que vous remplissez la terre et que vous l'assujettissiez. Arrêtons un peu. Là, c'est la procréation. Dieu a créé et la procréation. Veuillez le processus de la création. Ouais, la procréation, le processus de la création doit continuer à cause de l'homme et de la femme. Donc, voyons ceci comme on pense à la procréation. Vous savez, maintenant, on a beaucoup de religions dans le monde. Et généralement, lorsqu'un mari et qu'une femme aient des enfants, ça, c'est la procréation. Ils vont enseigner à l'enfant là, ils vont endoctriner l'enfant là, et ils vont montrer à l'enfant là que voici comment un père et voici ce que papa et maman font. Ils vont voir que l'enfant suit et les parents suivent la voie là. Voyez, si un grand miracle de conversion n'est lieu, ces enfants vont continuer de suivre la voie de leurs parents. Voyez, regardez, on a cette religion, une autre religion, et puis on a le christianisme. Avec les autres religions, oui, encouragent l'homme de se marier à une femme. Ils encouragent que leur mari et que leurs enfants se marient, qu'ils aient des enfants. Ils remplissent la terre. Voilà, ils assujettissent la terre. Ils remplissent la terre avec leurs semblables. Ils remplissent la terre avec des gens, des enfants de leur religion venant à l'église. Et l'église est lente, et l'église s'attarde, et l'église est avare, et l'église a beaucoup de rôles, beaucoup de choses. Et ce qui retarde la fécondité, la multiplication et de remplir la terre. Cela veut dire que les autres religions, même la religion chrétienne, pour la religion chrétienne peut ne pas parler du salut, d'être né de nouveau. Ils croissent, ils avancent, ils multiplient, ils sont féconds, ils remplissent la terre. Mais pour les gens de l'évangile, les enfants de Dieu, ceux qui croient au salut, à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Le seul problème pour eux, c'est que ils ne se marient pas à temps. Ils ne sont pas fructueux, ils ne sont pas féconds, ils ne multiplient pas, ils ne remplissent pas l'église, ils ne remplissent pas la famille de Dieu, ils ne remplissent pas le troupeau. Et les autres religions, alors comme ils croissent finalement, alors ils engloutissent ces églises qui ne se marient pas et qui ne se reproduisent pas eux-mêmes et puis qui ne forment pas leurs enfants dans la voie du Seigneur. Cela nous dit que Dieu nous a donné une bonne vie et l'occasion, l'opportunité, même le commandement est dit qu'il faut qu'il y ait une procréation précieuse. Alors autant
les obstacles de la voie. Le comité du mariage est là pour nous encourager les jeunes. Ce n'est pas pour les empêcher que tu as 30 ans, tu ne peux pas te marier, tu as 35 ans, tu ne peux pas te marier, 40 ans, tu ne peux pas te marier maintenant. Alors, nous disons qu'il reste ceci, il reste cela, il reste ceci. Alors, il faut ôter ces embûches de la voie de ces jeunes et que comprenons la pensée de Dieu, l'objectif de Dieu dans la procréation. Numéro 6, c'est la provision parentale. Lorsque ces enfants-là sont amenés dans ce monde et ils sont sans aide, ils ne peuvent pas se pouvoir de quoi se nourrir. Ce sont les parents qui vont les nourrir, qui vont leur accorder l'hébergement, la restauration, la commune, tout le monde. C'est pourquoi Dieu nous a donné le mariage. Nous allons au Proverbe 22. Proverbe chapitre 22, 6. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est bon d'envoyer l'enfant à l'école, mais il faut assez d'instruction, d'élévation qui doit provenir de l'enfant, des parents depuis la naissance. C'est pourquoi Dieu nous a donné l'enfant. Et puisque vous planifiez le mariage, mon fils, ma fille, on doit comprendre que lorsque l'enfant viendra, comment dois-je instruire l'enfant? De quelle manière dois-je diriger l'enfant? Comme vous vous mariez à quelqu'un, alors qui aussi aura la même idée que vous, la même compréhension que vous, et la même doctrine que vous, le même style de vie que vous enseignez à l'enfant, comme vous allez enseigner l'enfant, la façon dont l'enfant doit aller. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Numéro 7. C'est le pèlerinage participant. C'est-à-dire que nous sommes pèlerins et marcher seul parfois est frustrant. Mais si on a un partenaire, oui, un mari, on a une femme, si on a quelqu'un qui marche ensemble avec vous, lorsque vous êtes fatigué, l'autre va vous encourager. Alors il faut un pèlerinage participant. Et comme on voit Hébreux 11, Hébreux chapitre 11, 7. Cela parlait de Noé. C'est pas la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Il saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Vous voyez, une arche pour sauver sa famille. Et comme ils étaient ensemble, ils peuvent s'encourager. Comme ils étaient ensemble, ils peuvent rappeler l'un à l'autre les promesses de Dieu que le déluge vient. Le Seigneur t'a dit, mon mari, de faire cette arche. Nous sommes en accord avec toi. Et tous les enfants vont ensemble. Alors, c'est un pèlerinage participant. Et c'est dit, c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous allons au verset 8. 8 qui dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Voilà le verset 11. Verset 11. C'est pas la foi que Sarah elle-même. C'est pas la foi que Sarah elle-même. Abraham avait la foi, Sarah avait la foi, et ils pouvaient marcher ensemble. Et lorsque Abraham dit quelque chose qui n'est pas qui sera autre chose, Sarah a parlé et puis le Seigneur a confirmé. Les deux marchent ensemble. La gauche aide la droite aide la gauche afin qu'ils puissent marcher ensemble. Voilà le verset 23 qui dit, c'est par la foi que Moïse à sa naissance fut caché pendant 3 mois par ses parents. C'est par la foi que ses parents l'ont caché, l'ont préservé. C'est ça. Voilà, ce n'est pas seulement une idée d'un homme, mais c'est un pèlerinage participant. Voilà le verset 27. C'est dit, c'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra faible, comme voyant celui qui est invisible. La même foi dans la maman
était en Moïse, la même foi qui s'est trouvé dans le Père s'était trouvé en Moïse. Ils marchaient ensemble, allaient par la foi, sachant que voici l'objectif de ma présence sur la terre. Le Père, l'enfant, la maman a dit à l'enfant, la maman a révélé cela à l'enfant et l'enfant l'a pris à cœur. Nous devons nous rappeler l'objectif du mariage comme on planifie de se marier. Voyons, on voit deuxième point qui est la préparation personnelle pour une famille pieuse et heureuse. Frères et sœurs, on doit faire des préparatifs pour une famille pieuse et heureuse. Proverbe 24, 27. Proverbe chapitre 24, verset 27 nous dit: soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Alors nous prenons un principe d'ici. On apprend ici une leçon. Nous allons bâtir une maison. Nous allons bâtir une famille. Nous allons bâtir un foyer. Et voici ma maison, ma famille, mon foyer. Quel foyer voudrez-vous avoir? Quelle famille voudrez-vous avoir? Soigne tes affaires au dehors. Avant de te plonger dans le mariage, avant de commencer la construction du bâtiment, avant de contracter le mariage, prépare-toi pour ce mariage. Déjà, tu as la compréhension de l'objectif, tu as la compréhension du modèle, de ce que doit être le foyer, que cela soit bon pour toi. Alors, c'est pourquoi on fait des préparations, la préparation, c'est pourquoi on invoque le Seigneur de nous aider d'avoir une famille appropriée. Nous allons voir 3 points ici. Premier point ici, c'est la relation appropriée avec le Seigneur. La relation appropriée avec le Seigneur. C'est dit en 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est le Seigneur ici. Il dit que il vous prend croyant. C'est pourquoi il vous donne un commandement. Il ne peut pas vous dire seulement de sortir du noir et vous donner et qu'il vous donne un commandement sans que vous soyez croyant. Déjà vous êtes enfant de Dieu, vous êtes dans la lumière et vous êtes juste et dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il montre le fait que vous êtes juste si vous êtes né de nouveau et s'adresse à vous que ne vous mettez pas avec les infidèles. Et c'est dit, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous êtes en relation avec Dieu. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui et vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous n'avez pas de relation avec les ténèbres. Verset 15. Quel accord, quelle communion, quelle alliance, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? C'est dit que vous avez la relation avec le Seigneur, comme vous pensez au mariage, il faut savoir qui vous êtes, il faut connaître votre position, connaître votre personnalité, il faut connaître votre spiritualité, que vous croyez au Seigneur. Alors, comment allez-vous prendre une infidèle ou un infidèle? C'est proscrit de faire. Et verset 16 dit: quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Dieu vous prend enfant de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Vous avez la relation avec le Seigneur et c'est dit, comme Dieu l'a dit: j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Si vous n'avez pas cette relation avec le Seigneur, si vous n'êtes pas venu en Christ, si vous n'êtes pas sûr du salut, le Seigneur veut que vous fassiez cela. Cela fait partie de la préparation pour le mariage. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père
et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il veut que vous compreniez qui sera un père pour vous, parce que Christ est devenu notre rédempteur, Christ est notre sauveur, parce que nos péchés sont purifiés, ôtés. Il dit, sortez du milieu d'eux. Il parle de la repentance. Repends-toi si tu ne t'es pas repenti. Alors, sois régénéré si tu n'es pas né de nouveau. Que cela soit maintenant et vous serez une nouvelle créature en Christ. Et puis, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Une relation appropriée, spirituelle avec le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Comment savez-vous, vous avez une relation avec le Seigneur, vous êtes une nouvelle créature? Vous savez, et la personne à laquelle vous faites mention d'être la volonté de Dieu pour vous, vous priez pour la personne. Et comment saurez-vous que cette personne est enfant de Dieu? C'est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut que la relation avec le Seigneur soit affermie. C'est très clair. Et c'est dit en Jean 17. Jean chapitre 17. Et nous voyons verset 6. Ici, le Seigneur parle à ses disciples. Et il parle à tous ceux qui ont la relation avec le Seigneur. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. C'est la relation. La relation que vous devez avoir avec le Seigneur, que Dieu dira, je le connais, oui, je la connais, il est mon enfant, elle est mon enfant. Lorsque vous priez pour la volonté de Dieu en mariage, il dit que je te donnerai le meilleur, j'ai un projet pour ta vie. Et c'est dit au verset 14 de Jean 17. Verset 14 dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Au fait, si vous avez la relation avec le Seigneur, vous avez accepté la parole de Dieu et Jésus a dit que et le monde les a haïs. Le monde qui vous hait ne vous donnera pas de bonnes choses si vous êtes réellement enfant de Dieu. Le monde qui vous a haïs ne va jamais vous donner une bonne femme, ne va jamais vous donner un bon mari. Si le monde doit vous donner quelque chose, il va vous donner quelqu'un qui va vous dérailler, qui va vous décourager, qui va vous distraire pour vous faire rater le ciel. Et si vous êtes un véritable enfant de Dieu, la relation avec le Seigneur ici est confirmée au ciel. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Voilà le verset 15. 15 dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je ne te prie pas de les ôter de l'école qu'ils fréquentent dans le monde. Je ne te prie pas de les ôter du marché où ils vendent dans le monde, de les ôter du bureau où ils travaillent dans le monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Satan est mauvais, il est dans le monde. Tous les pécheurs sont dans le monde, ils sont mauvais. Le Seigneur dit que je ne te prie pas de les ôter du mal, mais de les préserver du mal. Il souligne encore au verset 16 que ils ne sont pas du monde, ils ont la relation avec Dieu, une relation appropriée avec le Seigneur. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Voyez le numéro 2 ici. Après avoir affirmé et que Dieu a confirmé votre relation avec lui, maintenant vous allez vouloir prier. Vous allez vouloir prier pour la volonté de Dieu. Deuxième point. La requête de prière de la part du Seigneur. La requête de prière de la part du Seigneur. Proverbe 19, 14. Proverbe 19, 14.
On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Une femme intelligente, une femme sage, une femme édifiante, une bonne femme, une femme supportrice, une femme heureuse, une femme qui vous fera progresser dans la bonne vie de la direction que Dieu a marquée pour vous. Une telle femme, une femme intelligente est un don de l'Éternel. Maintenant, si quelque chose est du Seigneur, comment dois-je l'avoir du Seigneur? Le salut est du Seigneur. Le salut est de la part du Seigneur. Comment dois-je avoir le salut? La grâce est du Seigneur. Comment dois-je avoir la grâce du Seigneur? La sanctification, la sainteté, un nouveau cœur est du Seigneur. Comment dois-je avoir ce nouveau cœur du Seigneur? Par la prière, en suppliant, en parlant au Seigneur. J'aime de ceci, il me donne la grâce. J'ai besoin du salut, il me donne le salut. J'ai besoin de la guérison, il nous donne la guérison. Tout ce qui est du Seigneur, on l'obtient, on garde par la prière, on reçoit par la prière, on garde par la prière. La femme intelligente est un don de l'Éternel. Et ce don de l'Éternel, oui, on l'obtient par la prière. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Vous devez comprendre que Dieu pense à vous. C'est pourquoi il faut courir. C'est pourquoi c'est mauvais d'abandonner Dieu, courir que je m'en vais. Où vas-tu? Je cherche un mari, je cherche une femme. Où est Dieu? Dieu est en arrière, il est derrière là-bas. Reviens pour voir Dieu. Et car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Toute l'espérance que vous avez dans votre cœur, un tel mari, une telle femme, Dieu dit que je veux vous donner cela. Venez à moi, viens à moi. Je vous donnerai une attente, l'espérance que vous avez en vous. Verset 12 qui dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Le Seigneur nous a donné l'assurance. Il y a certains qui doutent. Ils doutent d'eux-mêmes. Ils doutent. Ils doutent que ils ne savent pas comment prier. Mais si vous êtes né de nouveau, Dieu est votre Père. Si vous devez demander à votre Père céleste, à votre Père terrestre de vous donner quelque chose de bon et qu'il vous aurait déjà promis la chose là, alors dit que vous le donnera, mais surtout lorsqu'il vous reconnaît maintenant d'être à l'âge. Alors comme vous savez demander à votre Père terrestre, c'est ainsi que vous devez demander votre Père céleste. Et verset 13 qui dit ici, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, Matthieu chapitre 7 et verset 7. Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7. Qui dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ouais, vous avez besoin d'une femme. Demandez, vous sera donné. Vous avez besoin d'un mari. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et puis verset 8 qui dit, car quiconque demande, reçoit. Vous demandez au Seigneur, car quiconque demande, reçoit. Vous priez le Seigneur, car quiconque demande, reçoit. Il vous exaucera et vous donnera son attente. Et celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Et nous donne une illustration à partir du verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Aussi demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Verset 10. Aussi demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Voilà la conclusion au verset 11. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous qui êtes issus d'Adam avec la nature adamique, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. De bonnes choses. Et c'est dit en Proverbe. Proverbe 18, 22. Proverbe 18, 22. Regardez votre Bible. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. L'Éternel dit, à combien plus fort raison votre Père céleste vous donnera-t-il de bonnes choses parce que vous la lui demandez. Alors il faut tout faire qu'il n'y ait pas d'idole dans le cœur. Il faut tout faire que vous aimiez le Seigneur. Il faut tout faire que vous dépendiez du Seigneur et vous savez qu'il vous donnera le meilleur. Il vous exaucera au nom de Jésus-Christ. Je veux que votre Amen soit sonore et tonitruante. Que Dieu vous exaucera au nom de Jésus-Christ. Et 3 ici, nous avons la justice protectrice devant le Seigneur. La justice protectrice devant le Seigneur. Lorsque on renouvelle la justice devant le Seigneur, on ne dit pas que je cherche justice maintenant, je ne peux pas obéir maintenant à la doctrine, je ne peux pas maintenant suivre la Bible, maintenant on se fait mal. Parce que vous comprenez, la justice, c'est notre protection devant le Seigneur. Alors, cela vous protège des méchants. Cela vous protège des mauvais. Cela vous protège de Satan et du monde inique. Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17. 17 dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. On a besoin de cette promesse de Dieu. On a besoin de cette promesse du Seigneur comme on planifie le mariage, comme on veut le meilleur dans la vie. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. La justice, le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. La justice qui vient par la grâce, par la foi, sera une protection dans votre vie. Cela vous protégera de toute attaque, cela vous protégera de tout mal. C'est pourquoi nous voulons tout faire. Qu'au temps des fiançailles, à l'époque des fiançailles, qu'on dit que ça c'est la volonté de Dieu, on parle ensemble et on vit ensemble et on discute ensemble, et on planifie ensemble. La justice doit être la protection tout ce moment. Cela doit protéger notre mariage comme planifié. Et finalement, lorsque le jour J vient de se marier, vous ne faites pas le mariage pour plaire au monde. Après tout, le monde vous hait. Vous ne faites pas le mariage pour intéresser le monde. Mais vous avez besoin de la protection du monde. Même en ce temps-là de mariage et la récession, tout ce que vous faites, vous devez tout faire dans la justice parce que la justice apporte la protection. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Comme vous faites les pas selon la volonté de Dieu, vous priez et vous a exaucé. Si Dieu n'a pas encore exaucé, il vous exaucera et le Seigneur le rendra défini dans votre corps, définitivement que voici l'homme là, voici la fille là, voici ton mari, voici ta fille, voici ta femme. Et dès que vous connaissez la volonté de Dieu, vous vous adressez l'un à l'autre selon la volonté de Dieu et vous discutez ensemble tout ce que vous faites, que vous mangez, que vous buviez, que tout ce que vous faites soit fait dans la volonté de Dieu et aller faire le mariage traditionnel, payer la dot, ou bien aller à la mairie
pour faire le mariage civil. Alors vous ne faites rien dans le désordre. Tout ce que vous faites tout pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur bénira votre union et votre mariage au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit en 1er Thessaloniciens 5, 1er Thessaloniciens 5, verset 21. 1er Thessaloniciens 5, verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et il pourrait y avoir des gens qui vous disent que est-ce que tu es en fiançailles, fais comme ça, fais ceci, mais examinez toutes choses. Et dit, et selon le modèle juste que Dieu nous a montré dans la parole de Dieu, nous ne parlons pas des traditions, nous ne parlons pas des règles de dénomination, nous parlons de la parole de Dieu qui est la parole de justice. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Verset 22 qui dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Le Seigneur sera avec vous, mon fils, le Seigneur sera avec vous, ma fille, et tout sera pour la gloire de Dieu. Vous aurez un bon mariage, vous aurez un mariage heureux, vous aurez une famille pieuse et le Seigneur vous accordera même au-delà de votre attente dans le mariage au nom de Jésus-Christ. Maintenant, après qu'on est venu ensemble, alors comment maintenant va-t-on conduire le mariage? Troisième point maintenant, nous voyons le partenariat progressif dans une famille croissante et saine. Le partenariat progressif dans une famille croissante et saine. Maintenant, vous êtes ensemble, vous êtes mariés. Après le mariage, pensez à l'amour que vous avez. Il faut qu'il y ait un accroissement dans cet amour. Pensez aux joies, à la joie que vous avez lorsque vous êtes venus ensemble. De comprendre, ce n'est que le fondement, la fondation. Il faut qu'il y ait le progrès dans cette joie, dans votre profession. Regardez le niveau où vous êtes maintenant. Dieu dit que deux valent mieux qu'un. Le fondement maintenant est posé. Maintenant, vous êtes mariés. Alors, le progrès que vous avez, alors tout doit maintenant croître. Regardez, vous maintenant, votre passion pour le ciel. Maintenant, vous êtes mariés. Tout maintenant doit croître. Regardez maintenant votre dévotion à l'œuvre du Seigneur. Maintenant vous êtes mariés. Maintenant tout doit croître. Prenez ce mariage comme un don de Dieu pour vous, pour faire le progrès dans votre vie, dans tous les aspects de votre vie. Et votre partenariat vous conduira au progrès. Et en croissant, vous allez demeurer bien sain. Nous allons voir 3 points. Premier point ici. La communion pieuse dans un foyer juste, gracieux. Communion pieuse dans un foyer gracieux. Notre foyer doit être gracieux. Tous ceux qui voient notre famille, qui entendent parler de notre famille, tout est de la grâce. Numéro 1, c'est la communion pieuse dans un foyer gracieux. Voyons Éphésiens au chapitre 5, verset 1. Éphésiens 5, verset 1. Verset 1 dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Verset 2 dit, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est dit maintenant que la justice dans la famille, la justice dans la communion nous fait maintenant marcher dans l'amour. On marche dans l'amour. Lorsque vous êtes seul marchant dans l'amour, vous regardez la parole de Dieu et vous voulez aller au bureau, vous voulez ouvrir la porte, vous fermez la porte, vous êtes rentré dans votre voiture. Maintenant, vous marchez dans l'amour, vous êtes maintenant marié. Avant de sortir, chérie, je sors. Je serai de retour, j'irai à tel lieu. Vous passez cette information parce que vous êtes maintenant ensemble, parce que les deux deviendront une chair. Vous marchez dans l'amour. Lorsque vous avez votre salaire, votre argent, alors maintenant vous marchez dans l'amour. Lorsque vous êtes seul, vous avez l'argent tout seul, vous pensez comment vous allez dépenser l'argent, comment vous allez faire ceci, et vous prenez la décision vous-même par la prière. Maintenant vous êtes enfant de Dieu, vous êtes une femme mariée, un homme marié, vous travaillez, vous marchez dans l'amour et la personne que vous avez à la maison
c'est-à-dire votre mari ou votre femme ne doit pas se sentir comme un locataire ou une locataire et la personne est seule. Mais vous marchez dans l'amour, cela veut dire que vous rendez toutes choses ouvertes à la personne, à votre mari, à votre femme, que voici la direction qu'on va, voici ce dont on a besoin de la maison. Ça, c'est marcher dans l'amour. Alors, c'est pratique et c'est sacrificiel et c'est altruiste. Vous n'allez pas vous oublier et retourner à là où vous n'allez pas retourner à votre ancienne vie de célibat. Alors maintenant, comme vous êtes marié, maintenant, marchez dans l'amour comme Christ aussi, à l'exemple, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Soulignez cela, vous voyez, il fut un moment que Christ parlait à ses disciples que vous êtes mes amis parce que tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai révélé. Vous n'êtes pas serviteurs, je ne vous traite pas comme des serviteurs, mais je vous traite comme des amis parce que tout ce que j'ai reçu du Père, je vous l'ai donné. Alors, c'est la même chose qui s'applique ici, comme on marche dans l'amour comme Christ nous a aimés. Tout ce que vous avez, vous rendez cela visible à votre mari. Ce que vous avez, vous révélez cela à votre femme. Alors, il n'y a pas un jeu de cache-cache, il n'y a pas une clandestinité. Le Seigneur même a dit que tout ce qu'on a, que Père, et Jésus priait le Père, que Père, la gloire que tu m'as donnée, je la leur donne. Alors, c'est ce qu'il nous dit dans le mariage. Alors, marchez dans l'amour comme Christ nous a aimé, la gloire que vous avez, la joie que tu as, l'honneur que tu as, le respect que tu as, la position que tu as dans la famille, alors appartient à vous deux. Si on doit aimer comme Christ a aimé, c'est dit, et qui s'est livré lui-même, il a donné la totalité à l'église et on doit faire la même chose. Alors, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voilà le verset 25 qui dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez, lorsqu'on se marie, même avant qu'on ne se marie, voici ce qui doit être notre point de prière. Nous sommes tous des hommes, nous sommes chair et eau, nous sommes des humains, nous avons notre nature, nous avons notre instruction. Ce n'est pas quelque chose de mauvais d'aller à l'école. On a été à l'école, comme on a été à l'école, on nous apprend le français, comme on nous apprend le français. On ne nous enseigne pas seulement la grammaire, on ne nous enseigne pas seulement comment construire une phrase, on nous a montré aussi, on nous a amené la littérature, on a amené ceci, on a amené cela, on a les romans. Dans ces livres de romans, tout ce qui est dans la littérature, ou bien les romans, cela s'agit de la relation, que ce soit une relation bonne, une relation appropriée ou une mauvaise relation. Et tout cela est dans un en nous. Si vous lisez Shakespeare, l'un des grands auteurs dans la littérature et d'autres livres, alors toutes ces relations là que vous avez lues, si on n'est pas prudent, tout cela se rappelle. Alors, la relation dans la société, dans le village, entre les pères et mères, comme ce mari maintenant, l'image qu'on avait, cela revient. Je peux voir papa s'asseoir là-bas, je peux voir maman debout là-bas, je peux voir papa maintenant donner l'ordre là-bas, fait ceci, fait cela. Alors je peux avoir l'image en moi. Alors il faut effacer cette image. C'est dit ici, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Alors on doit retourner à cette relation dans le Seigneur. Verset 28 dit: c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Soulignez cela. Chaque fois on utilise le mot doivent. Je dois faire ceci, je dois voyager, aller ici, je dois faire ceci, je dois faire ceci, je dois. Et la femme
est le numéro 7, le numéro 8 de la liste. Je dois faire ceci d'abord avant la femme, je dois faire ceci avant le mari, la femme, je dois faire ceci avant la femme, je dois voir mon ami avant la femme. Le numéro doit, après être sauvé, je dois être sanctifié. Après être sanctifié, je dois aller au ciel. Après être prêt pour le ciel, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. C'est la justice que nous avons. La justice n'est pas que je ne fume pas, mais aimes-tu ta femme? Je ne bois pas, mais est-ce que tu aimes ta femme? Je ne vole pas, mais est-ce que tu aimes ta femme? Moi, je ne fais pas, je ne pas. Il faut oublier ce domaine négatif de la justice. Mais le côté positif, productif de la justice. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Est-ce que vous aimez, vous pouvez même vous dire, si vous vous aimez, chaque matin, vous vous habillez, alors vous présentez bien devant les hommes. C'est dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alors, je dois lire ce verset maintenant. Je dois parler à nos sœurs. C'est dit que c'est ainsi que les femmes comme celui que c'est ainsi que les femmes doivent aimer leur mari comme leur propre corps. Alors, les femmes, vous savez comment vous aimez, vous lavez, vous passez cette crème, vous prenez soin de votre chair. Mais comme vous commencez maintenant à croître, à grandir, à vieillir, mais vous devez prendre soin de vous-même pour que vous soyez bien présentable. Laissez-moi d'employer le mot. Vous devez être tout faire pour être belle, comme vous devez être. C'est dit. Alors, ainsi que les femmes doivent aimer leur mari comme leur propre corps. Celle qui aime son mari s'aime lui-même. Si vous aimez votre mari, vous vous aimez vous-même. Cela parle de la justice pratique que nous devons avoir dans la famille. Voyons Philippiens chapitre 2, verset 3. Philippiens chapitre 2, nous lisons le verset 3. Philippiens 2, verset 3. Cela parle de ce qu'on fait dans la famille, ce que nous faisons, ce que le mari fait à la femme, ce que la femme fait au mari, ce que les parents font aux femmes, aux enfants, les enfants aux parents. Philippiens 2, 3. 3 dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Frères et sœurs, si tu fais quelque chose là, ce que tu fais là, est-ce que c'est par orgueil? Ma main droite ne doit pas être orgueilleuse à la main droite. La main droite ne doit pas être orgueilleuse à la main gauche. Le cerveau ne doit pas être orgueilleux envers l'autre partie du corps. L'homme et la femme sont ensemble. Ouais. Que nul ne sait pas ce que Dieu a joint ensemble. Si le mari exerce la vaine gloire envers la femme, c'est la main droite qui se montre orgueilleuse envers la main droite. C'est comme la langue manifeste la vaine gloire envers les dents. Voici la famille. C'est la justice qui nous garde en famille. C'est-à-dire, ne faites rien par esprit de parti. Rien de moindre, rien d'ordinaire, rien de profond, rien de la nuit, rien du jour, rien lorsqu'on est ensemble, rien lorsqu'on est tout seul. Alors, pensez au meilleur de votre mari. Planifiez le meilleur pour votre femme. Planifiez le meilleur pour votre mari. C'est dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous pensez au mari, vous pensez à la femme, vous pensez au meilleur de votre mari, vous pensez au meilleur de votre femme, même si le mari dit que je comprends, tu dois être fatigué maintenant, je comprends que tu as pris soin de moi et vraiment je connais cette condition dans laquelle tu te trouves, je vais bientôt m'en sortir, va te reposer, va dormir.
tu peux même voyager, même, je comprends, voyage, mais lui, ouais, il te donne l'occasion, mais toi, tu vas lui répondre que non, je veux le meilleur pour toi aussi. Lorsque la main gauche cherche le bien ou bien le meilleur de la main droite, lorsque la main droite cherche le bien de la main gauche, c'est la justice, alors c'est ainsi que, alors on estime l'un l'autre le meilleur. Or, on cherche le meilleur de l'un l'autre. On va au numéro 3 maintenant. On a la satisfaction rafraîchissante d'une utilité croissante. La satisfaction rafraîchissante d'une utilité croissante. Rappelons-nous que à l'origine du mariage, c'est pour aider. Ouais, le fait de venir ensemble, c'est de s'entraider. Vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu. Vous voulez que l'objectif de Dieu soit atteint dans la famille. Je vais vous rappeler de ce que vous connaissez déjà en Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. Merci, que Dieu vous bénisse. Comment vous ouvrez la Bible? Je sais que vous connaissez le verset, mais ouvrons cela et voyons cela ensemble. L'Éternel Dieu dit, et votre Créateur dit, et votre Rédempteur dit, et celui qui vous a amené dans ce monde dit. Ce n'est pas de vous laisser vivre tel que vous le voulez, ce n'est pas de courir ou bien précéder Dieu, mais parce que Dieu vous a créé, que Dieu laisse-moi en paix, tu m'as créé, tu as fait tu as joué ton rôle. Le Seigneur dit que je t'ai créé, mais je n'ai pas fini la création. Je dois créer quelqu'un pour toi. Je dois te donner quelqu'un. C'est la personne qui va réaliser, atteindre l'objectif pour lequel je t'ai créé. Alors l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que la femme soit seule. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mon frère, ma soeur, que pensez-vous du mariage? Quelqu'un dit que je n'ai plus besoin d'enfants. Puisque je n'ai plus besoin d'enfants, je ne vois pas la nécessité du mariage. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit, oui, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est une raison. L'autre raison, c'est que je ne veux pas que l'homme soit seul. La solitude est un problème. Penser tout seul, vivre tout seul, agir tout seul, faire tout seul, toutes les choses tout seul. Il y a des temps, on a besoin de compagnons. Il y a un temps, on a besoin d'un partenaire. Il y a un temps, on a besoin de quelqu'un à côté de vous pour soulever le lourd fardeau de cette vie avec vous. On pas dire que voici mon âge maintenant, je suis plus que 45 ans, voici mon âge maintenant, plus de 50 ans, si je me suis marié maintenant, je ne peux pas avoir d'enfant. Oui, ce n'est pas l'affaire. Il dit que je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, on a besoin de secours, on a besoin d'aide. L'aide qu'on ne peut pas avoir des voisins, une aide qu'on ne peut pas avoir même des parents, une aide qu'on ne peut pas avoir même d'un enfant ou bien d'un parent. On a besoin d'une aide. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voyons 2 Samuel verset 10. 2 Samuel 10 verset 11. Il dit, si les Syriens sont plus forts que toi, tu viendras à mon secours. Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Est-ce que vous voyez là-bas secourir? Cela fait partie. La première partie, secours. Deuxième partie, secourir. Alors, c'est réciproque. Je t'aide, tu m'aides. Si j'ai un défi, si elle a un défi, donc, on s'entraide. Je t'aide, tu m'aides. C'est pourquoi vous avez un problème. Vous pensez à cela, vous êtes triste. Mon mari, quel est le problème? Ne t'en fais pas. Je vais m'en sortir. Mon mari, c'est comme tu n'es pas heureux, tu n'es pas gai, comme d'habitude. Oui, je comprends, je vais m'en sortir, tu iras bien.
dis-moi non. Non, tu ne vas pas comprendre. Non, ceci n'est pas pour les femmes. Ceci, c'est moi seul. Tu comprends? Il faut comprendre la raison pour laquelle Dieu t'a donné une femme. Comprends pourquoi Dieu t'a donné un mari. C'est que vous soyez une aide l'un pour l'autre. Pourrais-je vous donner un secret? Il y a un temps, Dieu va cacher cette idée de vous. Vous croyez que votre femme ne comprend rien. Oui, elle pourrait ne rien comprendre. Mais pour que Dieu accomplisse son objectif, pour que Dieu atteigne son objectif pour vous, Dieu va donner la vraie idée à votre femme. Et la femme ne saura même pas d'où provient l'idée, parce que Dieu veut que vous compreniez que je te l'ai donné, et je t'ai donné à cette femme pour que vous puissiez être un secours l'un pour l'autre. Et vous n'arrivez pas à regarder à ce domaine. C'est pourquoi Dieu va faire quelque chose, comme vous ouvrez la bouche, comme vous ouvrez le cœur, comme vous discutez ensemble de façon transparente, l'objectif du mariage sera atteint. Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Amos sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Et puis, on a finalement la fidélité parfaite pour un ciel glorieux. Vous savez le pourquoi nous sommes ensemble. Ce n'est pas seulement de jouir de ce monde ensemble. Ce n'est pas seulement de faire un bon progrès dans cette vie seulement. C'est que par la grâce de Dieu, main dans la main, le cœur dans le cœur, nous prions ensemble, nous vivons ensemble, on lit ensemble, on communie ensemble et nous nous aimons afin qu'on s'entraide d'aller finalement au jour de l'enlèvement. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. 1 Corinthiens 15, 19. Qui dit: si c'est dans cette vie seulement que nous espérions en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. On doit être obéissant à la parole de Dieu lorsque nous sommes fatigués, lorsqu'on est tiède. Si cela paraît qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de passion d'avancer, le partenaire ou le mari ou la femme nous élève, nous édifie, nous aide et on avance. On dit gloire à Dieu pour ma femme, gloire à Dieu pour mon mari. Je ne sais pas ce qui va arriver, j'étais très fatigué, je ne voudrais même pas aller à l'église, je ne veux pas continuer, mais voici ma femme. Cette femme est une bonne aide pour moi, un bon encouragement pour moi. Mon mari est un bon encouragement pour moi. Et maintenant, je me tiens, et maintenant, j'avance. Je suis content de demeurer chrétien, je suis content d'entendre l'avènement du Seigneur. Si le mariage nous fait cela, frères et sœurs, ça, c'est une partie majeure dans notre mariage. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21. Verset 21. Voici verset 51, plutôt verset 51, verset 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompe, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Vous serez là au nom de Jésus-Christ. Frères, sœurs, parents, enfants, nous prendrons part à l'enlèvement. Nous allons nous encourager l'un l'autre pour qu'on soit prêt à l'enlèvement au nom de Jésus-Christ. Un bon mariage là-bas, un mariage pieux là-bas, un mariage heureux ici, un mariage saint là-bas, et au dernier jour, vous allez prendre part aux noces de l'agneau. En Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19,
Nous lisons le verset 7 qui dit: réjouissons-nous, mari et femme, réjouissons-nous, enfants de Dieu, réjouissons-nous, parents et enfants, réjouissons-nous, et parce que non seulement on entend parler de l'enlèvement, nous sommes prêts pour l'enlèvement. Non seulement on entend parler de l'avènement du Seigneur, on s'apprête pour l'avènement du Seigneur. Non seulement on a reçu des messages qui nous conduisent à prier, mais nous avons un ami, un compagnon, une femme, un mari, nous avons des enfants, des parents. Et nous tous, nous nous encourageons que l'enlèvement est sur le point d'arriver. Et puis le mariage est un facteur contributeur qui nous fait pousser d'aller en avant pour être prêts pour l'enlèvement. Réunissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons le gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'église glorieuse s'est apprêtée, l'église gracieuse s'est préparée. Et verset 8 dit: et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9 dit: et l'ange me dit, écrit: heureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau, heureuses ces familles-là, mari, femme, mari, enfant, parents, vous avancez joyeusement, vous vous préparez pour l'avènement du Seigneur. Tout ce qui est dans la famille, vraiment, est une grande occasion pour vous d'être prêts pour l'enlèvement. Et c'est dit que, et heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau, Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Frères et sœurs, mari et femme, parents et enfants, nous rendons grâce à ce que Dieu nous a révélé ceci aujourd'hui, un bon mariage sur la terre, un bon mariage pieux sur la terre, et comme la trompette sonnera, et nous allons passer à la gloire lorsque le Seigneur viendra. Frères et sœurs, vous ne serez pas absents. Votre mariage n'empêchera pas votre justice. Votre mariage n'empêchera pas votre enlèvement. Votre mariage n'empêchera pas votre relation avec le Seigneur. Cela va vous édifier, cela va vous encourager, cela vous fera avancer. Maintenant, oublions le passé et commençons de nouveau tout ce qu'on doit être dans le Seigneur. Le Seigneur fera de nouvelles choses dans notre vie. La grâce, de grâce sur grâce dans notre vie. Plus d'amour dans notre vie, plus de communion dans notre communauté et dans l'église du Dieu vivant. Par la grâce de Dieu, cet amour de Dieu va croître dans notre cœur et dans nos foyers. Et l'amour de Dieu va croître dans notre famille et nous allons nous aider pour aller au ciel au dernier jour. Amen pour votre famille. Tenons-nous debout et parlons au Seigneur en prière. Nous avons beaucoup entendu au sujet de la préparation. Nous avons vu que la femme ou le mari est un don de Dieu. La femme est une faveur de Dieu. Le mari est une faveur de Dieu. C'est l'offre gracieuse de Dieu pour nous, pour toi, pour nous tous. Préparons-nous. Si vous n'êtes pas encore marié, préparez-vous. Et que toutes ces choses soient dans votre vie comme un fondement. Vous connaissez, le partenariat, c'est pour un objectif. Et vous savez que Dieu veut qu'on soit pur. C'est pourquoi il nous conduit dans ce mariage, la pureté perpétuelle. Et c'est pour la puissance dominante. Deux valent mieux qu'un. Ne soyez pas plus sage que Dieu. Il ne faut pas dire que je n'ai pas besoin de ce que Dieu dit, que moi j'en ai besoin. Deux valent mieux qu'un dans toutes choses, dans la prière. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, mon frère, comment aurez-vous un partenaire de prière hors de la maison alors que votre femme n'est pas votre partenaire de prière, ma soeur? Comment tu as
un partenaire ou bien une partenaire de prière hors de ce pays et ton mari n'est pas ton partenaire de prière, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, cela nous donne la puissance, la dominance dans la prière. Dieu le fera. Et cela aussi nous donne une protection présente, pertinente et indispensable. Le mari est la protection à la femme est la protection au mari, les parents sont la protection des enfants, les enfants sont la protection de leurs parents. Il y a la procréation précieuse et la procréation inestimable. N'attardons pas le mariage dans l'église, ne mettons pas des embûches devant les futurs mariés. Aidons, conseillons, encourageons, ce n'est pas bon. Que une partie de leur vie s'en soit allée avant qu'ils ne se marient et ils sont avec le mariage déjà dans le comité, ils sont avec leur dossier est avec le comité de mariage 1 an, 2 ans, 3 ans et le comité de mariage ne pouvait pas conclure leurs problèmes. Si le comité de mariage est devenu une grande montagne qu'on doit déplacer, voici c'est le problème pour ceux qui veulent se marier. Vraiment, c'est un grand problème pour l'Église. La procréation précieuse. Ne permettez pas que les gens ne soient pas hors de la possibilité d'avoir des enfants avant de se marier. Encouragez-les, priez avec eux, montrez-leur la voie. La procréation précieuse, la provision parentale et le pèlerinage participant, Dieu vous donnera l'homme, la femme qui ira dans ce pèlerinage au ciel ensemble. Et le Seigneur vous aidera. Et comme vous apprêtez, comme vous vous préparez, tout ce dont vous aurez besoin, le Seigneur pourvoira tout. La prière est simple. Comme vous allez à votre Père sur la terre ici, si votre Père a le privilège et l'occasion de vous donner une femme, de vous donner un homme, il va répondre sitôt. Dieu est plus grand. Dieu est le meilleur et vous donnera le mari approprié, la femme appropriée. Ne permettez à rien de vous donner une idée négative au sujet de Dieu. Dieu va répondre aussitôt lorsque vous le demandez. Il va répondre gracieusement lorsque vous le demandez. Il va répondre lorsque vous lui parlez. Et il va aller au-delà de votre attente. Dieu vous exaucera. N'ayez pas d'idole dans votre cœur. Avoir une idole dans le cœur, c'est dire que je suis plus sage que Dieu. Dieu ne connaît pas cet homme comme moi je le connais. Dieu ne connaît pas la bonne femme comme moi je la connais. Et Dieu, il faut oublier ce que tu planifies. Dieu, oublie ce que tu veux donner. Moi j'ai ce don déjà. Il ne faut pas agir de cette manière. Nous sommes d'hier. Que savons-nous? On ne connaît rien du futur. Dieu connaît le passé, le présent et le futur. C'est pourquoi on le prie. Et il vous exaucera, il vous donnera l'os de votre os et chair de votre chair. Il vous exaucera. Comme vous êtes mariés ensemble, alors il faut rétablir l'amour là pour vous. Alors il faut encore rétablir cette utilité et cette assistance. Il faut rétablir l'objectif pour lequel vous êtes unis ensemble. Pas de conflit, pas de vaine gloire, pas d'orgueil, pas d'égoïsme, mais maintenant vous aimez de façon pratique, l'amour pratique, l'amour significatif, l'amour passionné. Et que les gens même peuvent dire que parfois, nos parents vont dire, tu aimes ta femme, tu aimes vraiment ta femme, ce n'est pas un mauvais commentaire. Et vos amis vont dire que on ne te voit plus.
On ne peut plus t'accéder. Tu aimes vraiment ta femme. Ce n'est pas un mauvais commentaire. Il faut faire plus de cela. Que l'amour soit pratique. Que l'amour soit public. N'ayez pas honte de votre femme en public. Et si les choses sont tournées mal dans le passé, rebâtissez maintenant et maintenant fortifiez, renforcez le fondement de ce mariage, qu'il y ait la justice dans la communion entre mari et femme, qu'il y ait la justice et qu'il n'y ait pas l'incrédulité, qu'il n'y ait pas la superficialité, mais que l'amour soit réel, défini, qu'il y ait la justice, la communion juste, pieuse, pour un foyer gracieux. Et le Seigneur vous accordera cette communion gracieuse dans le mariage. Vous allez vous aimer. Ton mari saura. Ton mari ne va pas se demander, je ne vais pas poser de questions, est-ce qu'elle m'aime encore? Ça veut dire que la chose là n'est pas assez pratique. Que cela soit pratique, il faut l'exprimer, il faut le dire, il faut le dramatiser, il faut le montrer, que cela soit rafraîchissant. Alors, une satisfaction rafraîchissante d'une utilité croissante qu'on doit avoir dans la famille. Tout ce qu'on fait, quelle que soit la façon dont on fait cela, que cela soit un encouragement quotidien pour votre femme, pour votre mari, d'avancer un pas en avant, plus clair. Soyez plus joyeux aujourd'hui d'aller au ciel. Soyez plus confiants aujourd'hui au sujet d'être prêt pour l'enlèvement, d'être un couple prêt pour l'enlèvement. Soyez prêts, soyez fidèles l'un à l'autre. Soyez l'encouragement pour l'un pour l'autre. L'argent ou pas, l'argent viendra. Les biens ou pas, cela viendra. Aimez-vous les uns les autres. Quel que soit ce que vous n'avez pas maintenant, l'amour fera que Dieu agisse à votre faveur. Tout ce dont vous avez besoin pour la famille, cela viendra. Nous sommes ici aujourd'hui. Qu'il y ait un mariage heureux et il y aura une communion heureuse au ciel. Et le mariage n'empêchera pas notre justice et notre préparation pour le ciel. Le mariage, la famille va précipiter nos pas, nous fera avancer jusqu'à ce que nous entendions la trompette sonner et que les morts ressuscitent et que les saints soient enlevés et nous serons aussi avec eux au nom de Jésus-Christ. Et clôturez votre prière maintenant et vous exaucez. Vous aurez la volonté de Dieu, le meilleur que Dieu peut vous offrir. Vous aurez un mariage heureux, le meilleur, le foyer, votre mariage vraiment très heureux. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour ce qu'on a appris aujourd'hui. Nous prions que plus de grâce vienne dans chaque vie, plus de grâce dans chaque famille. Nous prions que plus d'amour vienne dans chaque cœur, que plus d'amour vienne dans chaque famille. Et lorsque les choses se rabaissent et que le vin de l'amour s'épuise et que nous sommes très familiers l'un avec l'autre et on prend l'un l'autre à la légère et il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de gracieux, il n'y a rien d'heureux, il n'y a rien de glorieux dans notre famille. Seigneur, nous prions que tu répares les murailles brisées de nos familles au nom de Jésus-Christ. Comme nos jeunes frères et sœurs se préparent à se marier après avoir connu la volonté de Dieu ou ils n'ont pas connu la volonté de Dieu, nous prions que selon ta promesse, que tu nous accordes un futur et une attente et une espérance. Donne l'espérance à chaque jeune au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que l'erreur que des générations passées des croyants ont commise et de grands hommes, de grandes femmes, des erreurs qu'ils ont commises et les erreurs dans lesquelles ils se sont plongés et les fosses dans lesquelles ils se sont tombés. Je prie que tu délivres tes enfants de cela au nom de Jésus-Christ.
Et je prie qu'il ait une nouvelle vie, un nouvel amour, une nouvelle vitalité, une nouvelle grâce, une nouvelle passion soit accordée à chaque famille à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ôte l'orgueil de tout cœur, le conflit de tout cœur, la vaine gloire, ôte cela de tout cœur, la compétition charnelle entre le mari et la femme, ôte cela de tout cœur, le soupçon, ôte cela de tout cœur, l'avarice, ôte cela de tout cœur, l'égoïsme, ôte cela de tout cœur. Que ton amour s'approfondisse entre le mari et la femme, entre les parents et les enfants, que ton amour pénètre chaque domaine de notre famille et que Seigneur, on est là, une famille de justice, qu'on ait une famille pure, qu'on a une famille prête pour l'enlèvement et lorsque la trompette sonnera, aucun d'entre nous ne soit absent au nom de Jésus-Christ. Donne des familles pieuses, saintes et fais de chacun de nous des gens saints. Rends-nous des familles, fais de nous des familles pieuses et fais de nous quelque chose de glorieux. Fais pour nous des choses glorieuses. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vivez et gardez votre famille heureuse et prête pour l'enlèvement.